peux acclamer l'Éternel plus fort que ça ce matin? Est-ce qu'on peut pousser aussi des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser de vrais cris de joie ce matin? Yes! Parce que Jésus a déjà gagné le combat. Ça veut dire que tu es déjà victorieux. Alléluia! Est-ce que tu es au courant de ça ce matin? Nous avons déjà la victoire parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Alléluia! Alors est-ce qu'on peut encore pousser un cri de joie? Yes! Acclame, 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 acclame. Pas seul, serai jamais de ton secours, Jésus. Quand l'orage est en vue, quand l'orage est en vue, quand l'orage est en vue, yes, quand l'orage est en vue, quand l'orage est en vue. Oui Seigneur, je vois l'orage, je sais que tu es avec moi. Donc je ne crains rien, Seigneur. Je vois la montagne, mais je sais qu'elle va se déplacer. Quand l'orage est en vue, yes. Quand l'orage est en vue, je ne ferai jamais. Quand l'orage est en vue, yes. Quand l'orage est en vue, 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 quand l'orage est en vue. Quand l'orage est en vue, Quand l'orage est en vue, quand l'orage est en vue, tu es avec moi. Quand l'orage est en vue, je ne crains rien car je suis revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. quand l'orage est en vue, Quand l'orage est en vue,
en vue. Quand je suis conduit vers l'inconnu, je ne serai jamais détourné de ton secours, Jésus. Dans ma vie, l'orage est en vue. Je suis conduit vers l'inconnu, je ne serai jamais détourné de ton secours, Jésus. Et maintenant tu acclames, acclame. Acclame ton Dieu en ce matin. Nous sommes l'armée du Dieu vivant. Alléluia. C'est lui qui marche devant nous. Vas-y, acclame encore. Les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Soyons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Assaillons les villes. Franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. C'est ça. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant franchissons les murailles. De Dieu qui combat et nous ordonnons aux montagnes par la foi que nous avons. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Dis-le. C'est ça, vas-y. Armée de l'Éternel, armée du Dieu vivant. Élève ta voix, on y va. Nous sommes l'armée. Où est l'armée du roi ce matin? Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Dis-le encore. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée, marche le roi des rois. Encore une fois, nous sommes l'armée. C'est ça. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois.
Vas-y, dis-le. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée. Devant l'armée du roi. Marche le roi des rois. Encore une fois, on le dit. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marche le roi des l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Et tu marches devant nous, Dieu puissant, Dieu fort. Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marche le roi des rois. Tu peux lui donner une acclamation digne de lui. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous voici disposés, Seigneur, tous ensemble. Tu nous vois individuellement, Seigneur, et tu connais nos cœurs, Papa. Et nous savons qu'en ce matin, quelqu'un qui est venu en ce lieu ne repartira pas comme il est arrivé, Seigneur. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel et fais pleuvoir sur ma vie. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ouvre le ciel. Tu peux élever ta voix et le dire. Sur ma vie. C'est ça. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Oui, connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi. Sur ma vie. Ouvre le ciel. Et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel. En ce moment, Seigneur, nous voici disposés, Papa. Et nous attendons ton toucher en ce matin, Seigneur. Ouvre le ciel. Et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel. Toucher, ouvre
l'esprit qui est de toi, Seigneur. Je veux porter du fruit. Est-ce que tu peux lui dire, je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit. C'est mon désir. Je veux porter du fruit. 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 Oui, je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit. Oui, ouvre le ciel. Et fais pleuvoir sous ton peuple en ce moment. Ouvre le ciel. Et fais pleuvoir. Ouvre le ciel. Et fais pleuvoir sur ma vie. Ouvre le ciel. Fais pleuvoir. Ouvre le ciel. Et fais pleuvoir. Ouvre le ciel. Oui, je veux porter du fruit. Aïe, 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 je veux porter du fruit. C'est mon désir, Seigneur. Peu importe ce que ça la coûte, Seigneur. Je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit. Je veux porter du fruit. Oui, je veux porter du fruit. Alors viens, Seigneur, installe-toi dans ma vie. Maintenant, je veux porter du fruit. 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 Oui, je veux porter du fruit. 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 Ouvre les cieux, nous voulons voir ta gloire. Esprit de Dieu, manifeste-toi et ouvre les cieux. Nous voulons voir ta gloire. Esprit de Dieu, manifeste-toi, ouvre les cieux. Nous voulons
le dire. Ouvre les cieux, ouvre. Vas-y, élève ta voix. Élève ta voix. C'est ça, c'est ça. Élève ta voix. Élève ta voix, ouvre les cieux. Et au moment où tu es en train d'ouvrir ta bouche, il s'approche et il va te montrer sa gloire. C'est ça. Ouvre les cieux. Dispose un vase ce matin. Esprit. Vas-y, dis-lui encore. Ouvre les cieux. Aïe, 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 aïe. C'est beau. Esprit de Dieu, manifeste. Dis-lui encore, ouvre les cieux. Nous voulons voir. Aïe, aïe, aïe. Esprit de Dieu, manifeste. Dis-lui encore, ouvre les cieux. Aïe, 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 aïe. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Ouvre les cieux. En ce moment, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Dis-lui encore, ouvre les cieux. Mieux que ça. Dis-lui encore, ouvre les cieux. Et parce que tu lui demandes, il peut ouvrir les cieux en ce moment. Comme ta main dans mon soleil. Ouvre les cieux. Nous voulons voir ta gloire. Ouvre
des cœurs disposés en cet instant, des cœurs qui sont prêts simplement à aller dire Seigneur, montre-moi ta face. Seigneur, montre-moi que tu existes. Seigneur, j'ai besoin qu'aujourd'hui tu puisses sincèrement bousculer ma vie, que tu puisses me montrer ta main en moi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi sur ma vie. Si tu te disposes ce matin simplement à recevoir de l'Esprit de Dieu, si tu te disposes à le laisser te toucher encore aujourd'hui, tu ne seras pas déçu. Car lorsqu'on l'appelle, il se manifeste. Lorsqu'on l'invoque, il se manifeste. Alors que tu vis simplement abaisser toutes tes barrières et laisser le Saint-Esprit de Dieu venir se révéler à toi ce matin d'une manière particulière. J'ai dit d'une manière particulière. Est-ce que tu peux le faire ce matin? Simplement oublie ton voisin, oublie celui qui est à côté de toi, mais simplement dis Seigneur, manifeste-toi à moi. Que tu puisses venir me toucher en ce matin, venir te révéler à moi ce matin. Révèle-toi à moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. y a un peuple qui va ouvrir sa bouche ce matin pour Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple? Est-ce qu'il y a un peuple? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut élever sa voix ce matin? C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Aïe, aïe, aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, aïe, aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. Aïe, aïe, aïe. Présence de Dieu, c'est toi que je veux.
je veux. Acclame ton Jésus ce matin. Acclame le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Seigneur, ta parole a déjà été prêchée, papa. Et nous voulons simplement, Père, dans le nom de Jésus, papa, nous soumettre à ton Saint-Esprit en ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, faire taire, papa, notre chair, papa, dans le nom de Jésus. Nous humilier devant toi, éternel mon Dieu. Nous abaisser, parce que tu dis que celui qui sera abaissé sera élevé, papa, dans le nom de Jésus. Et nous voulons être élevés, papa. Nous voulons être élevés. Nous voulons être, papa, Seigneur Dieu, dans ta gloire en ce matin. Nous ne voulons rien faire selon nous-mêmes. Parce que tu as dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, papa. Que ton esprit prenne toute la place. Que ton esprit inonde ce lieu, papa, dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que tu as réservé à tes enfants, Père, soit manifesté en ce matin et soit palpable, papa, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu, pendant que, vous savez, on sent quand les cœurs ne sont pas quiets. J'ai entendu l'exhortation et je me suis dit, Seigneur, combien d'entre nous, effectivement, savons, vous pouvez vous asseoir 2 minutes, combien d'entre nous savons, bien-aimés, que oui, nous avons la foi en nous. Oui, Jésus est allé comme rédempteur à la croix pour nous. Et c'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui a vaincu la mort. Dans Colossiens 1,27, il est écrit: mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Jésus a vaincu la mort, bien-aimé. Nous le savons. Est-ce qu'il y a des personnes qui le savent ici? Alléluia, gloire à Jésus. Mais combien d'entre nous, justement, nous parlons des clés de la victoire? Et Mélanie a parlé de la foi. Amen. Nous disons que nous avons la foi. Mais face à l'adversité, bien-aimés, combien d'entre nous pouvons dire là que nous n'avons jamais eu peur? Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es sincère devant ton Dieu? Nous allons parler des clés de la victoire. Parce que c'est vrai, j'ai entendu, assaillons les villes. Est-ce que tu as une mission? Amen. Nous sommes dans cette ville et nous savons tout ce qui s'y passe. Amen. Nous savons ô combien les ténèbres règnent sur cette ville. Ô combien la mort règne sur cette ville. Mais tu as besoin de clés, bien-aimés. Tu as besoin de la foi, certes. Tu sais que Jésus est là. Mais tu as besoin de quelque chose que tu ne crois avoir, mais que des fois tu n'utilises pas. Amen. Et pendant que j'étais là, le Seigneur disait, selon Ésaïe 43, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, et qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins. Amen. Nous l'avons entendu tout à l'heure, nous sommes les témoins de Christ, dit l'Éternel. Dieu te dit ce matin, tu es mon serviteur que j'ai choisi, afin que tu le saches, afin que tu le crois, afin que tu le comprennes, que c'est moi, et avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y aura point de Dieu. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Amen. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger.
Dis avec moi, un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Bien-aimés, beaucoup se lèvent dans ce pays pour dire nous allons sauver ce pays. Vous le savez, je ne veux même pas nommer de nom. Il y en a qui se lèvent. Il y en a qui, on va dire, ont la foi que quelque chose va se passer, que quelque chose va se transformer. Mais ont-ils les vraies clés? Ont-ils vraiment les bonnes armes? Où est l'église de Dieu? Nous avons fait 40 jours de jeûne. Et nous avons certainement jeûné. Nous avons certainement prié. Nous avons certainement loué. Mais à quel moment tu vas utiliser la clé? La clé, elle est nécessaire, bien-aimé, quand tu t'attends à Dieu et quand tu t'attends à la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est là avec moi? Il ne suffit pas seulement de dire aujourd'hui je jeûne. C'est une clé. Est-ce que tu le sais? Le jeûne est une clé. Mais il faut aussi jeûner par l'Esprit de Dieu face à tes combats. Et je voudrais ce matin vraiment commencer ce message en vous disant Somme 33, est-ce que tu peux l'afficher? Non, Somme 20, pardon. 8 à 9. Partez pas. C'est vrai que je vais mettre mon jean, mes tennis la prochaine fois. Hein? Amen. Je me sens en décalage un peu. Et comme ça, on va pouvoir s'asseoir à terre s'il le faut. Amen. Ça vient, pasteur Jérémie, ici. Hein? Tu seras obligé de mettre les gens à terre. On va prier vraiment pour qu'il n'y ait pas de contrôle. Mais que nous puissions vivre tous la gloire de Dieu. Oui, 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 pasteur. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je ne te dis pas combien appelle pour ce programme, pour ce séminaire de jeunes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Dieu seul sait. Amen. Il a la clé. Tu as mis? Et il prie, il tombe. Nous tenons ferme et restons comment? Debout. Amen. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Vous savez, il y a des gens qui s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur leur armée. Mais j'ai envie de te dire ce matin, sur qui tu t'appuies? Est-ce que tu t'appuies sur l'Éternel des armées? Alléluia. Tu t'appuies sur l'Éternel des armées. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Amen. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la présence de Dieu. Tu te mets comme tu veux. Ici, c'est vrai, c'est la grâce. Mets-toi à genoux, mets-toi accroupi, mets-toi assis. Nous venons bien habillés à Fort-de-France, mais j'ai envie de te dire, c'est vrai. Je crois que c'est une invitation à ne pas être dans le rituel. Amen. Alléluia. Il faut changer de piano pour elle. Il faut lui donner un piano plus costaud. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Tu le crois ce matin? Puissant pour sauver. Il n'y a
qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. 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 Puissant, puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il
chaînes sont brisées. Maintenant, Saint-Esprit, descends. Les chaînes sont les cieux sont ouverts. La maladie qui te tenait ce matin, je déclare cette maladie maintenant dans le nom de Jésus. Toute maladie qui te retenait captive, je déclare que cette maladie dans le nom de Jésus est tarie à sa source ce matin. Toute maladie qui te tenait captive maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sois libre maintenant, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre maintenant, libre, 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 libre maintenant, libéré maintenant, libéré, libéré maintenant, libéré, libéré maintenant, libéré. Oui, les chaînes sont brisées. Les chaînes de la malédiction sont brisées. Les chaînes de la mort sont brisées. Oh, où est ta victoire? Oh, où est ton aiguillon? Tu es vaincu à la croix. Tu es vaincu à la croix. Maintenant, 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 maintenant. Oui, 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 oui. Oui. Maintenant. Taille en pièces. J'ai dit taille en pièces. J'ai dit taille en pièces. J'ai dit taille en pièces. Taille en pièces maintenant. 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 La parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, que tout orgueil maintenant tombe maintenant. Non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Jésus a dit, je ne ferai rien sans la volonté de mon Père. Fais selon la volonté de Dieu. Fais selon la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Est-ce que là où tu es, tu peux élever la voix? Élève ta voix, élève ta voix. Car l'atmosphère chante en ce moment. Les chaînes sont brises. Lâche-la.
C'est dans cette dimension-là que Dieu veut opérer en ce lieu. C'est dans cette dimension-là. Je dis à quelqu'un ce matin, ne vois-tu pas que je vais faire une chose nouvelle? Tu as jeûné, tu as prié, tu as demandé. Dieu te dit ce matin, je mettrai un fleuve dans ton désert. Je mettrai un jardin fleuri dans ton désert. Je mettrai l'eau là où tu crois que l'eau ne puissera pas arriver. Appelle la gloire de Dieu sur ta vie. Appelle la gloire de Dieu. Dis Seigneur ce matin, ce qui était possible à moi est possible pour toi. Parce que tu es le roi de gloire. Parce que ta parole dit que tu ne fais exception de personne. Père, que personne ne reparte ici, papa, sans témoigner de la puissance de ton nom. Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour libérer. Il n'est pas venu pour juger. Qui que tu sois. Il dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Et tu es là ce matin. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans la parole de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi les clés dont je parle sont importantes. Et vous savez que même Dieu nous révèle qu'il a des clés. Ces clés, c'est quoi? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils marchent ensemble. Souvent dans les couples, vous faites alliance, mais vous ne comprenez pas des fois que vous devez marcher avec l'Éternel Dieu dans ce couple. L'Éternel dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Tu ne peux rien bâtir sans le Père, sans le Fils et sans le Saint-Esprit. Le chiffre 3, le chiffre de la résurrection, le chiffre de la victoire de Dieu sur la mort. Dans la parole de Dieu, c'est vrai que je parle à une église jeune, mais j'ai envie de dire que la parole de Dieu, c'est le commencement et la fin. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus est venu pour, la parole de Dieu nous dit, accomplir la loi. Est-ce que tu peux mettre 2 Chroniques 17, 1 à 19? Il faut que j'apprenne à regarder l'heure. À Sœur Jérémie, le Saint-Esprit n'a pas d'heure. Est-ce que tu y es? 2 Chroniques 17, du verset 1 à 19. Vous savez, Josaphat était un roi qui se confiait en Dieu. Et si nos élus politiques se confiaient en Dieu, je crois que nous verrons la gloire de Dieu. Mais puisqu'ils ne le font pas, bien aimé, il appartient à l'Église de faire l'œuvre pour que nous soyons en paix dans la ville. Amen. Josaphat, son fils régna à sa place. Il se fortifia. Le Seigneur parle d'Asa. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toute la ville forte de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm. Les gens, vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Merci pour votre service. Dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha. Il ne recherchait pas point les Baals. Car il eut recours au Dieu de son père et suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël.
L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nethanel et Michée d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shema, Ekra, Netania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobijah et Tob Adonijah, Lévites et les sacrificateurs, Elishama et Joram. Voilà un roi bien-aimé qui s'occupait de son peuple. Amen. Un roi qui se confiait en l'Éternel. Un roi bien-aimé qui aussi faisait équipe. Et vous savez avec qui il faisait équipe? Il faisait équipe avec les Lévites. Il faisait équipe avec les chantes. J'ai envie de dire à cette église ce matin, vous n'êtes pas placés n'importe où. Vous êtes placés dans la ville pour qu'il y ait dans cette ville la forteresse de l'Éternel. Amen. Pas le fort Saint-Louis. Oui, c'est physique, bien-aimé. Mais la force de Dieu est toute puissante. Nous ne voulons pas l'armée de l'homme, mais nous voulons l'armée de Dieu au combat. Il enseigna dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel, et ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi les peuples. L'Éternel nous a dit, bien-aimés, allez parmi toutes les nations, enseignez-leur ce que je vous ai appris. Amen. Ils avaient déjà commencé à faire cela. Tu as quel verset? J'entends pas. Alléluia. Prenons la parole de Dieu, pardon. Il avait une armée puissante. Il ne lui manquait pas, j'ai envie de dire, d'armes physiques. Et c'était un roi qui se confiait en l'Éternel. Mais, vous savez ce qui arrive souvent? Il y a des compromis que nous faisons, nous, enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il y a des alliances que nous faisons. J'entends même des fois, oh, c'est pas grave, pasteur, hein? On va se marier, de toute façon, moi, je vais l'emmener à l'église et puis il va accepter Jésus. Mais bien sûr que c'est possible. Mais est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu? Plein d'alliances sont faites. Et Josaphat va faire alliance avec Akab. Vous savez qui était Akab? Akab était le roi d'Israël. Et Akab haïssait les prophètes bien-aimés de l'Éternel. Souvent j'entends ça aussi. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? J'ai envie de dire, moi je ne suis pas une diseuse de bonne aventure. Je ne suis pas Madame Soleil. Hein. Amen. Moi je dis ce que l'Éternel me dit. Amen. Je parle quand Dieu me donne à parler. Amen. Et souvent, bien-aimés, nous ne nous comprenons pas. Nous n'entendons pas. Nous n'écoutons pas. Nous entendons, mais nous n'écoutons pas, bien-aimés. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand Dieu t'a placé en quelque part, c'est pour que tu puisses croître selon la volonté de Dieu. J'ai envie de te dire, reste là où Dieu t'a planté. Amen. Parce que Dieu a mis des pasteurs, oui, des prophètes, des docteurs, des enseignants, amen, des évangélistes pour t'enseigner. Amen. Est-ce que vous croyez qu'Akab avait la même vision que Josaphat? Ils avaient une vision contraire. Akab voulait entendre ce qu'un prophète pouvait lui dire qui lui plaise. Et souvent, des fois, nous-mêmes prenons la parole de Dieu
et nous prenons le verset qui nous arrange. J'ai envie de te dire, écoute la voix de l'Éternel. Fais silence devant Dieu. Quand tu jeûnes, c'est une clé, bien-aimé. Et cette clé, c'est juste pour que tu te taises, que tu fasses taire ta chair et que tu sois dans la présence de ton Dieu. Le diable n'aime pas quand nous jeûnons. Il va faire tout pour nous distraire. Amen. Mais, bien-aimés, attention aux alliances que nous faisons. Attention aux compromis. Attention, la parole de Dieu nous dit, étroit est le chemin qui mène à Dieu. Rocailleux, il est ce chemin. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Amen. Est-ce que tu suis les sentiers de Dieu? Est-ce que tu suis la volonté de Dieu? Mets-moi le psaume 33 du verset 16 à 18. La terreur de l'Éternel s'empara. Bien-aimé, quand tu fais des compromis avec l'ennemi, quand tu as des stratégies qui ne sont pas à la gloire de Dieu, vous savez, c'est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen. Quand ils ont désobéi, ils ont eu peur de Dieu et ils se sont cachés. Mais béni soit le nom de notre Seigneur. Il va dire à Adam et Ève, ne crains point. Je suis ton Dieu. Amen. Ne crains point, je te dis ce matin. La parole de Dieu dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Amen. Tu peux utiliser toutes les armes que tu veux contraires à la gloire de Dieu, contraires à la volonté de Dieu, mais ce n'est pas cela qui va t'emmener à la victoire. Tu peux mettre 2 Chroniques 20 à partir du verset 1 jusqu'à 30. Après cela, après que Josaphat fit alliance avec Akab, il s'est passé quelque chose, bien-aimé. Les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Vous savez, le diable il s'habille en ange de lumière. Amen. Il te fait croire que tout est doré, mais ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, bien-aimé. Est-ce que tu es là avec moi? Donc, il va s'avancer. Akab va faire alliance avec Josaphat. Mais Akab va refuser d'entendre la voix du prophète Michée qui lui ordonnait de ne pas aller à la guerre. Parce que Akab voulait absolument conquérir des territoires. Mais quand Dieu ne t'a pas donné une mission, quand Dieu ne t'a pas commandé de faire quelque chose, ne le fais pas. Ne le fais pas. On veut informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer et depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson, Tamar qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, je vous disais ce matin, oui, on a la foi, mais quelquefois face à l'adversité, la peur peut nous gagner. Amen. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne dans tout Juda. Amen. J'étais là dernièrement, j'écoutais un pasteur qui disait, on a jeûné 40 jours, mais bien aimé, il faut encore jeûner. Est-ce que tu le sais? Et une vie de jeûne et de prière. Parce que la Bible dit qu'il y a des sortes de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Et la Bible nous invite à prier sans cesse. Judas s'assembla, dis avec moi, s'assembla, pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. La Bible nous dit de chercher l'Éternel
de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Amen. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel et devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Bien-aimé, de quoi as-tu peur? N'est-ce pas Dieu qui domine sur tous les royaumes de la terre? Vous voyez ce qui se passe en France? Vous voyez ce qui se passe en Ukraine? Vous voyez ce qui se passe en Russie? Le peuple de Dieu doit dire à l'Éternel, tu es Dieu, le Dieu de toutes les nations. Et c'est toi le libérateur des nations. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? It's good? Yes. Bien-aimé, Josaphat n'est pas resté dans la peur. Mais Josaphat a convoqué tout le peuple. Et tout le peuple ici doit être convoqué, bien-aimé, pour jeûner, pour prier. Ce sont les clés qui nous révèlent la volonté de Dieu. Alléluia. Il publiait un jeûne, mais il ne s'est pas contenté de publier le jeûne. Amen. La parole de Dieu va nous enseigner, bien-aimé, qu'il va consulter pendant qu'il jeûnait. J'ai envie de dire aux pasteurs quelquefois, il n'y a pas que les pasteurs qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'ils faisaient équipe, bien-aimés. Parce qu'ils étaient ensemble, bien-aimés. Dieu a disposé d'un Lévite, bien-aimé, pour révéler la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, vous savez ce qu'elle sera? Dieu va dire au peuple, préparez-vous. Vous marcherez devant eux. Il n'y avait pas de pasteur devant, bien-aimés. Mais il y avait des Lévites, bien-aimés. Il y avait ceux qui élevaient le nom de Dieu en adoration. Il y avait ceux qui élevaient le nom de Dieu pour glorifier le nom de Dieu. J'ai envie de te dire, il y a une âme qui est puissante. C'est la louange. Amen. Il y a une âme qui est puissante, bien-aimée. C'est l'adoration. Oh, alléluia. Dieu dit dans sa parole, il cherche des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche. Est-ce que tu peux dire, me voici ce matin, Dieu? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ce matin, je me prépare à élever ton nom. Je me prépare à célébrer ton nom. Je me prépare à glorifier ton nom. Car tu es le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute autorité. De toute domination, de toute principauté. De tout nom qui a pu être donné dans le ciel, sous la terre et sous la terre, dit la parole de Dieu. Amen. C'est le nom de Jésus élevé sur cette ville, bien-aimée, qui va faire trembler l'atmosphère de l'ennemi. Plus nous allons invoquer Dieu en ce lieu, plus nous allons le louer, plus nous allons l'adorer. J'ai envie de te dire qu'il y a 3 clés. Le jeûne, la prière et la louange, bien-aimé. Dieu dit louez-moi en tout temps. Alléluia. Adorez-le en tout temps. Élevez son nom en tout temps. Car il est le Tout-Puissant, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus, mais que les méchants seront confondus. Nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes de ceux-là qui savons, ce n'est plus toi qui combats. Ton combat n'est pas le combat, ton combat. Le combat que tu mènes n'est pas ton combat. Il est le combat de l'Éternel Dieu. C'est lui le Dieu des délivrances de ses rois. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te
répondrai. Amen. Invoque ton Dieu. Invoque celui qui est au-dessus de toute assurance. Amen. Quand tu es avec Dieu, vous savez, il y a des assurances où si tu as un malus, est-ce que tu es là avec moi? Il y a des assurances si tu as un malus, si tu as 2 malus, on t'aura dit. Mais l'Éternel, ton Dieu, te dit, si tu confesses tes péchés, amen, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Confesse ton péché. Et dis avec moi, montagne, montagne, qui es-tu devant moi? Tu seras aplani au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des choses qui nous paraissent invraisemblables. C'est vrai. Je me suis dit, Seigneur, toute une armée, ce que j'aime avec mon Jésus. Alléluia. Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'il est le Dieu de la restitution. Est-ce que tu es là? Il ne va pas se contenter de te donner la victoire, mais il va te donner la restitution de ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Et tu vas, la Bible nous dit que le butin de nos ennemis nous appartient. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu crois que le butin de la CTM ne t'appartient pas? Je ne t'entends pas, bien-aimé. Est-ce que tu crois que les butins de ce pays ne t'appartiennent pas? Est-ce que tu sais que ton papa, c'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant? Alléluia. Il t'a donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions, sous toutes les puissances de l'ennemi. Et tu peux te mettre debout et puis commencer à pilonner. Je te dis pilonner. Je te dis pilonner. Pilonner maintenant. Pilonner maintenant. Pilonne la maladie. Maintenant. Pilonne bien aimé. Toutes les défections que tu as. Pilonne-les. Pilonne-les. Et dis, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Jésus de Nazareth. Il n'y a aucun autre Dieu que le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Il t'a donné la volonté, bien-aimé, et le vouloir et le faire. Alléluia. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat. Mets-moi le psaume 46. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne crains pas. N'aie pas peur. Le Dieu de l'Alliance, c'est lui qui a fait de toi héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Amen. Et tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. La victoire t'appartient dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es là avec moi? Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si jamais dans la détresse, je ne serai confondu. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Continue. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve, dis avec moi, un fleuve. Un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, mais il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sous la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance et il a consumé par le feu les chars de guerre. Amen. Donc quand tu es dans l'adversité, sache que quelle que soit l'armée qui vient contre toi,
Est-ce que tu es là? Quelle que soit l'armée qui vient contre toi, dis à cette armée, je suis plus que vainqueur. Tu es vaincu. Tu es déjà consumé par le feu de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu sais que la louange transforme la porte de la prison en porte du ciel? Quand Paul et Silas étaient dans la prison, bien-aimés, ils ont prié, ils ont chanté, et la Bible nous enseigne que les murs se sont écroulés. Nous allons chanter, nous allons louer Dieu, nous allons glorifier son nom, parce que nous voulons voir les murailles de la ville de Fort-de-France, qui sont des murailles élevées dans les ténèbres, s'écrouler dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Pas une position d'humiliation devant ce grand Dieu. Parce que ce n'est pas ton combat. C'est le combat de l'Éternel Dieu. C'est lui qui a tout accompli pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel combat que tu te trouves. Amen. Mais sache que quand tu évoques le nom de Jésus, le nom du Tout-Puissant, le nom du Dieu très haut, tu verras les murailles s'affaisser. Tu verras la gloire de ton Dieu. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux ce matin. Et reste en contemplation devant ce Dieu qui est immuable, ce Dieu qui est inaltérable, ce Dieu qui a dit, qui t'a caché dans le rocher des siècles. Garde pas seulement la foi, mais garde la paix. Garde seulement les clés de la victoire. Jeûne, prie, mais surtout, parce que tu sais, quand tu as fini de jeûner, quand tu as fini de prier et que tu ne vois rien, tu lèves le nom de ce grand Dieu et tu verras. Bien-aimé, Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Tu verras les chaînes tomber. Tu verras la victoire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Tu peux crier à plein gosier, Jésus. J'ai besoin de toi. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux,
Dieu va lever une armée. Dieu va lever une armée. Dieu va lever une armée. Tu fais partie de cette armée-là. Tu fais partie de l'armée qui doit aller assaillir les villes. Tu feras partie de cette armée. Prépare-toi. Prépare-toi dans un temps de jeûne et dans un temps de prière. Parce que quand tu ouvriras la bouche pour louer ton Dieu, quand tu ouvriras la bouche pour exalter ton Dieu, la Bible dit que Dieu nous a oints pour délivrer les captifs, renvoyer libres les opprimés et pour que les aveugles voient. Tu fais partie de cette armée de Dieu. Tu dois te lever. Tu dois te lever pour chercher la présence de Dieu, pour chercher la direction de Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas dans ce lieu par hasard. C'est un lieu de convocation de l'Éternel pour une armée qui se lève pour les villes. C'est un lieu de convocation de l'Éternel pour que les villes bien-aimées, pour que les villes bien-aimées, pour que les villes connaissent celui qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique Jésus afin que quiconque croit ne périsse. Dieu cherche des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche. Dis avec moi ce matin, Seigneur, me voici. Esaïe a dit, Seigneur, me voici. Tu as des choses à te montrer. Tu as des choses à te révéler. Tu as des choses, bien-aimées, à te donner comme direction. C'est pas venir chanter. C'est pas simplement venir chanter. C'est pas simplement venir invoquer Dieu. Mais il faut invoquer Dieu selon la direction de l'Esprit. Parce que la Bible nous dit que Dieu soupire au-dedans de nous par son Esprit. Et c'est ce dont nous avons besoin. Dieu sait ce dont ce pays a besoin. Et Dieu veut déléguer une armée. Prépare-toi. Préparons-nous dans la présence de notre Dieu. Parce que l'atmosphère de guerre va changer de camp. Amen. Ce ne sera pas n'importe quel feu. Ce sera le feu du Saint-Esprit qui va embraser ce pays. Ce sera le réveil de Dieu, bien-aimé, où nous verrons des jeunes se convertir, bien-aimés. Des jeunes s'humilier parce que nous ne prions pas en vain. Nous avons demandé et nous croyons que tout ce que nous avons demandé par la foi, dans le nom de Jésus, que nous le verrons s'accomplir. J'ai envie de te dire, ce ne sera pas air sans rien derrière. Ce sera roi de gloire. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu entends ce que je dis? Je vais vous témoigner de quelque chose que j'avais vu. Et je bénis Dieu pour ce que Dieu fait. Parce qu'il y a des visions que Dieu te donne. Et puis, tu as l'impression des fois, et nous le disons à Dieu, je ne vois pas. Mais j'ai envie de te dire, attends. La promesse s'accomplira certainement. Amen. Je voyais le groupe de jeunes vraiment dans un lieu peut-être pas convenable pour certains, mais convenable pour Dieu. Parce que Dieu vient, bien-aimé, là où la mort est, pour manifester sa gloire. Et je voyais, je nous voyais, je me voyais avec vous. Amen. En train d'élever le nom de Dieu. Et je voyais
des jeunes se convertir. Amen. J'ai encore cette vision. Je l'ai dans mon cœur. Et je sais que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi. Et nous te disons, papa, oui. Oui, Seigneur, utilise-nous. Fais de nous ce que tu veux. Change seulement, papa, notre vision des choses. Seigneur Dieu, que nous soyons seulement dans la vision des choses célestes. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déjà opéré, pour tout ce que tu opères et pour tout ce que tu opéreras encore dans le beau nom de Jésus. Si tu nous écoutes et que tu es là, de l'autre côté, j'ai envie de te dire simplement, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Celui que tu es en train de prier, ce Dieu-là, c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il y a une fin pour ta détresse. Il y a une fin pour ta maladie. Il y a une fin pour ta disette. Il y a une fin pour ton chômage. Il y a une fin, je te dis ce matin. Parce que le Dieu Tout-Puissant t'a entendu ce matin. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Hey! If you still believe that the pandemic doesn't change the promise